ou pas, tu vas mourir parce que la libération. C'est pourquoi on donne notre vie, notre force pour te libérer. Toi, vaillant peuple togolais. Oui, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. C'est ça, la dernière phrase de notre hymne national. Je dis bien vaincrons ou mourons, mais dans la dignité. Oh, bravo peuple togolais. Bravo peuple togolais. Odako ne t'en veut pas. Raoul Leblanc t'aime toujours. Togbe Vikpese t'aime toujours. Romo Mokosi t'aime toujours. On n'est pas déçu de toi. On est avec toi. Oui, toi, vaillant peuple togolais. Le jour de ta libération a déjà sonné. Je sais que tu vas nous rejoindre dans bientôt parce que notre deuxième manifestation, tous les rues seront bondées d'hommes. Et ce jour-là, fort, tu vas fuir. Parce que tu as trop fait souffrir le peuple togolais. Oh, chef peuple togolais. C'est autour de qui? Les gars, on vous écoute, hein. Je sais pas si autour de qui. Il a fait fort, là. Merci beaucoup. Merci. La famille, merci. Et venez, abonnez-vous à notre frère. Hein, et il est là, c'est très important. Abonnez-vous à elle. Envoyez tous ceux qui ont les cadeaux, les chapeaux, tout ce que vous avez. Donnez-lui parce que ce qu'il fait, il ne le fait pas pour de l'argent. Vous le savez très bien. Mais encouragez-le avec des cadeaux. Oui. Moi-même, je vais commencer déjà parce que la charité vient nous donner. Comment tu as parlé de médecins. Tu sais que tu trouves plus de médecins togolais en France qu'au Togo. Ils ont fait quitter toute la jeunesse qui a dit le Togolais, pour manger 3 fois par jour, tu es obligé de quitter le pays. Et les Américains là, eux, ils sont allés faire le tech. C'est-à-dire le tech background. Ils sont allés voir dans leur ordinateur pour voir les Togolais qui sont rentrés dans leur pays. Et puis si on prend 100 Togolais, il n'y a qu'une seule personne qui est le fils du ministre qui va aller aux États-Unis et revenir. C'est-à-dire qu'un Togolais qui va aux États-Unis ne revient jamais. Il peut être artiste, peu importe qui il est, il ne revient pas. Donc, Donald Trump dit, à partir de cet instant-là, aucun Togolais va rentrer dans son pays parce que oui, il est là pour rebondir sur la question par rapport aux médecins togolais. Moi, j'ai mon frère qui est professeur en médecine à Lomé. Et dans leur promotion, qui était sortie en 96, ils étaient 56. Ils ne sont que 2 à Lomé. Ils ne sont que 2 à Lomé. Et ce que je déplore, c'est qu'ils ne sont même pas capables de remonter les défaillances du système. Tu es un chirurgien, tu n'as pas de plateau technique, tu es pédiatre, tu n'as pas tel appareil pour réactiver les enfants qui sont souffrants. Au moins, faites des vidéos, remontez ces informations pour que les gens comprennent réellement la douleur du peuple togolais. Les gens sont tellement terrifiés, ils ont tellement peur, on dirait même qu'on leur a pris leur arme. Ils n'ont qu'à venir le démonter. Je répète encore, il y a plus de médecins togolais en France qu'au Togo. En tant que chirurgien, en tant que pédiatre, en tant que dermatologue, on en a. Mais comment est-ce qu'on peut m'expliquer qu'un pays, un petit pays, la dignité, c'est où la charité? Je pense qu'il est temps qu'on prenne conscience qu'on est redevable à ce pays-là qui nous a tout donné. Si aujourd'hui, ces médecins qui sont restés ailleurs, qui n'ont pas le courage de remonter la douleur du peuple togolais, ils sont complices du système. Ils sont complices du système parce que leur silence tue le peuple. Ces pauvres médecins, ces pauvres instituteurs qui ont formé ces jeunes-là qui sont en train de servir en France en tant que médecins, ceux-là aujourd'hui
sont redevables au Togo. Mais ces professeurs, ces maîtres d'école, aujourd'hui... Il faut muter Raoul, s'il te plaît. Mute-le. Je disais que le drame, c'est que ces professeurs qui nous ont enseigné au cours primaire, au collège, au lycée, ils n'ont même pas de pas le peuple, vous servez d'autres pays. Le minimum, c'est de pouvoir relayer les informations pour que on est dans le malheur. Vous allez dans les écoles, la dépravation est rendue à un stade pas possible. Pas possible. Nos jeunes sœurs peuvent faire dans la vie. C'est comme si on nous a interdit de rêver au Togo, quoi. Les gens ne sont même plus capables de rêver au pays. Moi, j'ai fait Lomé, je suis arrivé au Canada. Ça fait bientôt plus de 10 ans. Au pays, quoi. Les mamans qui ont 70, 80 ans, ils n'ont même pas de couverture maladie. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas de médicaments. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? On a fait quoi pour mériter ça? 38 plus 20, 58, bientôt 60. Mais qu'est-ce que tu veux encore nous faire? Qu'est-ce que tu veux encore montrer au peuple? On va vous répondre. N'ayez pas peur, on va vous répondre. Je compte sur mes frères et je tiens à remercier Dako, Raoul et Zaga, tous ceux qui se mobilisent. Tous ceux qui se mobilisent pour la cause sociale. Et vous voyez l'amour que ces jeunes frères, ces jeunes compatriotes ont pour ce pays. Vous voyez l'amour qu'ils ont pour ce pays-là. Sinon, ils n'allaient pas laisser leurs affaires, laisser se montrer. Effectivement, la vidéo que Raoul a publiée, c'est ça qui m'a amené à s'abonner à ton compte. Avec méthode, à cet incapable, à ce indigne fils du Togo. Je ne sais pas d'où il est sorti, il ne pense qu'à lui. C'est être égoïste et orgueilleux à l'extrême, quoi. En tout cas, on va y arriver. Courage, courage, courage à nous. Merci, merci. Merci. On va donner la parole à Barbosa ou c'est tolérant. Allez-y, Barbosa, en premier. Salut. Salut. J'espère que vous m'écoutez bien parce que j'ai mis mon écouteur. En fait, je sais pas. Actuellement, je sais que beaucoup de Togolais se réveillent actuellement. Parce que ce régime, il nous a empêchés avec nos propres portables pour dire ce qu'on pense. Il faut enlever l'écouteur parce que les gens, ils t'entendent un peu sourd. Ouais, ils vont t'entendre mieux. Ok. Alors là, du coup, on t'entend plus, là. On t'entend plus du tout, là. Carrément, là. Voilà, là, on t'entend. Ah, là. Ok. Voilà, c'est bon. Je On tiens t'entend à bien. remercier tous les influenceurs qui ont commencé cette lutte. Franchement, pour être togolais, pour parler du gouvernement ou de ce qui ne va pas au Togo, c'est pas donné à n'importe qui.
et le courage qu'ils ont eu pour commencer. En fait. Parce que c'est dur aux Togolais. C'est tellement dur que lever ensemble pour se battre. Déjà, le Togo, c'est un peu corrompu. C'est-à-dire, depuis nos dirigeants, nos opposants, jusqu'à aujourd'hui, ça a contaminé le peuple. Se lever ou à jamais, ça passe ou ça casse. Tu vois, si, mon frère, pardon. Oui. Je voulais te dire que, tu sais, ça c'est les méthodes de Staline. Mais continue, tu vois. Si on ne se lève pas, mais concerné. Si on ne se lève pas maintenant, les artistes, il y en a encore au Togo actuellement qui continuent. Donc je suis là pour poser question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vaincre une corruption qui a duré pendant 60 ans? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'actuellement, le peuple est affamé. Hein. Le peuple est tellement affamé. Moi-même, j'étais tellement affamé au Togo. Jusqu'à ce que j'ai pris mes affaires pour partir au Bénin. J'ai pris mes affaires du Bénin, ça va pas, Mali, Burkina, Sénégal, Dakar, Côte d'Ivoire, avant d'arriver en France. Donc déjà, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas vivre mieux dans notre pays. On vit mieux dans les pays des autres que dans notre propre pays. Et le point fort qu'on a aujourd'hui, c'est l'international. C'est parce qu'on a les moyens pour pouvoir communiquer à l'international. C'est la seule force qu'on a aujourd'hui. Parce que ce régime qui est en place, ce gouvernement, il a toujours peur de l'étranger. Il a toujours peur que son nom soit sale à l'étranger. C'est pour cela qu'il nous empêche de toute manière de ne pas parler. Mais maintenant, la force, c'est-à-dire le prison de libre d'expression, aujourd'hui, on est libéré maintenant. On peut parler maintenant grâce à nos influenceurs Raoult, Rodako, Tolérance Zéro comment dire, Zagabambo et tous les autres. C'est grâce à eux aujourd'hui il y a liberté d'expression. Grâce à Amron, il y a la liberté d'expression actuellement au Togo parce que c'est rare au Togo de voir un seul Togolais prendre caméra pour parler du Togo, de ce qui ne va pas. Aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. Et c'est le plus grand signe pour que les autres qui sont là, en train de décourager les autres, ouvrent les yeux pour voir que maintenant, la peur a changé de camp. La liberté d'expression, c'est la seule chose qui a fait que, même en 2005, tout ce qu'on a fait au Togo pour pouvoir libérer le Togo, on n'a pas pu réussir parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication. Aujourd'hui, on va utiliser tous nos forces de moyens de communication pour parler jusqu'à, même si c'est les Américains, le monde entier, même les Indiens vont connaître la situation du Togo, ils vont connaître. On va parler jusqu'à, on va parler, on va partager,
on va faire jusqu'à... Tout le monde va savoir ce qui se passe au Togo. C'est fini. Si tout le monde sait ce qui se passe au Togo, oh, mes frères, on n'a pas besoin de se sacrifier notre vie. Il suffit juste de sortir massivement. C'est fini. C'est fini. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. On est en 2025 là. Frère, on est en 2025. On en a marre. Trop, c'est trop. Donc la solution que moi j'ai trouvée actuellement, pour corrompre la corruption, il faut utiliser quoi? La corruption. J'ai attendu parler de mes frères, même ce matin. Ils ont parlé sur le panel qu'on va s'organiser pour cotiser, pour aider les gens qui sont sur le territoire, pour les booster. Parce qu'ils ont faim. Si le 26, les gens sont partis manger riz avec quoi? Avec soja. Pour vendre leur dignité à cause de riz et soja, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, frère. Moi-même, j'ai déjà traversé cette situation. Tu comprends? Parce qu'on dit, ventre affamé n'a plus d'oreille. Donc, il se dit, pour aujourd'hui quand même là, je vais aller manger. Mais nous, qui sont à l'étranger, qui gagnent un peu, toutes nos économies, on va mettre la main dedans. On va les aider. Au moins, si ils trouvent à manger pour avoir la force, ils peuvent sortir. Vous voyez, à vos parents, tous les mois, on dit, au lieu de donner poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Si tu l'apprends à pêcher, lui-même, il peut aller pêcher des milliers de poissons et tu seras tranquille. Donc, l'argent qu'on prend pour les donner chaque fin du mois, pour les aider, ils vont continuer par nous demander jusqu'à, ça va pas s'arrêter. Donc, c'est le moment maintenant de prendre ce fonds-là, d'aider cette population, de créer des trucs pour pouvoir les aider à sortir et à manifester pour que nous, qui sommes à l'étranger, qui sont dans le pays des droits de l'homme, on peut s'élever pour dénoncer. Sinon, on ne peut rien faire. On ne peut pas. Si on n'a pas convaincu cette corruption au Togo, même si on les motive comment, frère, ils ont faim. Ils ont faim. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ils vont sortir. Ils vont courir. Bon, mon frère, c'est bon, on a compris. La famille, nous on est là et on tient encore à remercier notre frère qui nous soutient dans cette lutte. Et beaucoup de gens s'inquiétaient parce que ils voyaient plus nos lives et tout. On vous annonce que 18h de Lomé, on sera en live et plus des programmes. On va faire sortir les programmes qu'on va suivre. Il y aura des choses. Quand c'est commencé. Il y aura plus la fin jusqu'à ce que on a la victoire. Donc la famille. Et fort, tu dois partir. Ça, c'est très important. Je vous demande aussi de s'abonner beaucoup à notre frère qui est ici parce que je vois qu'il passe des messages pour nous encourager. Et à chaque fois que vous allez le voir en direct, si je ne suis pas en direct, taguez-moi, je vais venir. Tout comme je l'ai fait aujourd'hui, vous lui donner un coup de pouce. Odako, taguez-le, Togbe PC, taguez-le. C'est notre frère, il est togolais, actuellement sur la toile togolaise. Lui là, il est togolais. Voilà, on lui donne la nationalité togolaise sur la un passeport diplomatique, bien sûr. Voilà. Pour en terminer encore, vous voyez ce que Kolo a fait là. Quand on va sortir aujourd'hui notre live qu'on va faire à 18h de Lomé là, tous les Togolais qui sont sur la toile pour faire des trucs, d'autres choses pour distraire la population, on va vous donner des ordres à suivre maintenant parce que il est temps qu'on respecte la population. Il est temps qu'on respecte ce qu'on fait pour donner la victoire, la liberté d'expression, hein, pour tous les Togolais. Donc, tous ceux qui seront sur la toile togolaise pour faire des désordres, jouer des matchs TikTok là, maintenant là, c'est interdit. Nous là, on interdit, on boycotte. Donc, toute la famille, on n'a pas la force. C'est à vous la force.
vous voyez un Togolais faire un match TikTok à l'heure où nous parlons à l'ami attaqué, lui-même, il va se sentir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je prends encore la parole pour remercier à notre frère qui nous a soutenus. J'ai une petite chose à dire. Merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup, Raoul. Il a raison. Il faut mobiliser l'attention sur la lutte. C'est-à-dire que sur Internet, si tu veux qu'on te regarde au Togo, si tu veux qu'on t'aide au Togo, il faut parler de la lutte. Voilà. Il a compris, en fait. C'est ça, en fait. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux avoir de la force sur Internet, eh ben, parle de la lutte. Il n'y a que la lutte à qui on donne de la force. Voilà. C'est tout. Voilà. Ça va permettre de captiver l'attention de tous les jeunes. Vous avez raison, monsieur. Merci encore, monsieur Raoul. Merci encore. Merci. Voilà. Je vais me préparer parce qu'on a... Voilà. Alors. Raoul, on va pas dire un instant. Et, que mon territoire mais connexion l'union. Ne le job. Ok, bon, ok, d'accord. Ce qui se passe, c'est que hier, nos frères d'Adakpame, qui sont en pleine manifestation, ils sont debout à main nue. Les soldats sont venus gazer ces jeunes, et ces jeunes qui courent pour trouver refuge dans les maisons, les gens les font sortir et les livrer à la police. Il faut filmer les maisons. Filmer les maisons. Il faut donner les noms des maisons. Les maisons. Il y a les audios et tout. Donc, j'aimerais que ce soir, vous partagez cette information. Vous les mettez en garde. Ceux d'Adakpame jusqu'à fin pavé qui font sortir les gens qui trouvent refuge dans leur maison et les livrent à la police, on tabasse ces personnes devant eux. C'est très pitoyable et très lamentable. Secondo, il faut pas les tabasser d'abord. Il faut d'abord aller vers eux avec le dialogue. Leur expliquer. Tu n'as pas compris. Les gens qu'on est en train de livrer, c'est ces gens-là quelque chose, les policiers, les gendarmes frappent. C'est ça, il te dit. Ah, d'accord. Oui, voilà. Il faut sortir les gens et la police vient frapper les gens, arrêter les gens. Hier, ils ont arrêté un gars parce que on l'a fait sortir de la maison et il a été arrêté. On a fait partir la moto de quelqu'un à la BRI. Mais je viens d'apprendre que le monsieur a été libéré quand même. Donc j'aimerais que Raoul Odako, vous passez l'information ce soir. Ces parents qui sont incapables de sortir. On va gérer cette situation, ok? On va gérer ça. Il est là. Ok, cool. Nous sommes Viens, Animbos, écris-moi sur TikTok. Tout le monde peut m'écrire sur TikTok. Je te donne un numéro. Merci beaucoup, Raoul. Merci à tous mes compatriotes. La victoire. Merci. On va commencer notre live. Nous sommes arrivés à un stade que nous sommes à la révolution. Tous les coups sont permis. Nous sommes à la révolution. Les gens qui parlent du pacifisme, on n'a plus l'air de pacifique. Nous sommes à la révolution et tous les coups sont permis. Parce que c'est soi-disant force de l'ordre. Et pourtant, ils sont que force de désordre. Ils ne sont pas des forces de l'ordre. On va commencer à les attaquer. Parce que on avait pris cette décision que, comme ils sont nos frères, on ne va pas les attaquer. On va aller pacifiquement. Mais ils nous ont montré leur face. Qui sont encore où son micro. Si vous montez, s'il vous plaît, fermez vos micros. Moi, je vais commencer à écouter descendre. Vas-y, on t'écoute. Il y a certains micros qui sont ouverts là. Il est là. Attends. C'est bon, j'ai fermé. Ok. Donc, j'allais les fermer. Vous savez, parce que nous sommes arrivés à un stade qu'on ne va plus tolérer quelque chose. Il y a certains militaires. On dit toujours qu'au Togo, on les a envoûtés. Mais on voit que c'est plus là. Ce n'est plus l'affaire de l'envoûtement. Non. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils sont conscients. Parce que s'ils ne sont pas conscients, après avoir frappé les gens, on les montre à la télévision, les gens qu'ils ont frappés. En voyant, en regardant leur famille, est-ce que ça les plaise? Est-ce que ça les plaise? Ça ne les plaise pas. Mais ils continuent à faire. Si on commence à faire truc, regardez votre vie. Regardez la vie que vous menez. Aujourd'hui, on paye un policier, un gendarme, 110 000 francs.
Sont 10 000 francs. L'argent des t-shirts. L'argent des t-shirts. Toi, ton salaire de mois. Et ça te plaît sortir frapper les gens qui sortent pour demander la libération. Toi-même, tu serais libéré. Vous n'êtes pas censé. Vous n'êtes pas conscient de les encourager, de les motiver. Vous sortez plutôt, lancez les gaz lacrymogènes. Vous les tuez, vous les frappez. Il est l'air que vous tous, on va vous commencer à vous prendre des photos. Dès que toi, un policier, un gendarme, tu sors frapper l'enfant de quelqu'un là, dès que tu reviens à la maison, ta famille là, on a déjà frappé ta famille. Tu vas prendre conscience. Tu vas plus sortir. Tu vas rester surveiller ta famille. Tu sors en même temps, ta maison là est déjà prise en otage. Là, ça va plus te motiver de sortir encore. Parce que cette loi là, c'est ça qu'on va commencer à faire. Pour que nous peuple togolais là, on devient en ordre. Parce qu'on ne veut plus se laisser faire. Plus de 70 ans. Regardez comment le pays est. Moi, je me suis dit que on ne va plus se plaindre. On ne va plus se plaindre. Il est l'air qu'on va rendre ce pays ingouvernable. Ce pays ne serait jamais plus gouverné. Pas quiconque. Jusqu'à ce que Faure Gnassingbé et tout son groupe ils quittent au pouvoir. On va rendre ce pays ingouvernable. Et nous sommes à la révolution. Nous ne sommes pas à l'ère de manifestation. Ce n'est pas la manifestation maintenant. Nous sommes à l'ère de révolution. Et révolution, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Parce que les gens qui sont en train de livrer leurs propres frères là, on va s'en charger de vous. On va s'en charger de vous. On va vous forcer à sortir. Parce que vous dites que vous avez peur. Si vous parlez, si vous sortez, on va vous tuer, on va vous arrêter. Mais, question que je vous pose ici, où est la différence? Si vous dénoncez ou pas. Parce que déjà, vous êtes en prison. Être né Togolais, tu es déjà en enfer. Être Togolais, tu es déjà en enfer. Mais pourquoi vous avez peur de parler? Vous avez peur de sortir. Même les gens qui meurent là, ils rentrent chez vous là-bas là. On va commencer à vous livrer vous aussi. Parce que ce que j'ai dit ici, mes frères, je sais qui sont au Togo. Partout, attaquez surtout les ambassades. Ambassade de France et Amérique, attaquez-les. Nous sommes à l'ère de révolution parce que c'est eux qui détiennent toujours le pouvoir de Faure Gnassingbé. La France, les Américains, c'est eux qui détiennent toujours le pouvoir de Faure Gnassingbé. Attaquez les ambassades, partout les routes, même les émigrants là, bloquez-les, partout vous allez mettre le feu. Partout, les multinationales, commencez à brûler. Vous avez vu ce qu'au Sénégal ils ont fait, non? Tous les multinationales, prenez-les en otage. Prenez-les en otage. Là, comme le monde entier va porter les yeux sur le Togo. Et Faure Gnassingbé et tout son groupe là, ils vont quitter. Ils vont quitter tous les ambassades, attaquez-les. Les pneus, brûlez partout. Brûlez partout. Les gens qui vont vous livrer là. Et chercher l'essence avec des bouteilles. Lancez dans leur maison. Les gens qui osent vous livrer. Brûlez leur maison. Chargez de vous mettez l'essence dans des bidons. Vous lancez dans leur maison. Les gens qui vous livrent là. Lancez dans leur maison. Les policiers qui viennent avec les choses 4x4 là. Mettez les essences dans les bidons. Lancez dans leur voiture. On va commencer à brûler les militaires là. Là, eux-mêmes là. Ils vont prendre conscience. Ils vont prendre conscience. Parce qu'on en a trop marre. Trop, c'est trop. Et quoi que la vie de Faure Gnassingbé là vale mieux que la vie de 9 millions de Togolais, ou bien la vie de Faure Gnassingbé là, sa vie vale mieux que les millions et les millions qui sont dans la diaspora. Vous croyez que sa vie est mieux? À cause de lui, à cause d'un seul individu. On dit le pouvoir, c'est pour le peuple, pas le peuple. Mais vous là, vous êtes inconscients. Vous les causes habillés là, vous êtes inconscients. Au lieu de protéger le peuple, vous êtes en train de protéger un individu à cause de Faure Gnassingbé. Et pourtant, lui, ses enfants, ils se font soigner en Occident. Lui, ses enfants, aillent dans des écoles, dans des grandes écoles en Occident. Vous, vos enfants là, ils sont où? Vos enfants là, ils sont où? Aujourd'hui, on est en train de vous dire que les grands, les hauts gradés, les ministres, ils sont en train de fuir le pays. Ils vont prendre toutes les richesses là, ils vont emmagasiner en Occident. Vous là, vous et nous là, qui va vivre? On va rester au Togo avec vous. Dans cette misère là, on vous annonce ici, désobéissez-les. Les corps habillés. Désobéissez-les. Revenez pour le peuple. On va vous accueillir. Vous n'êtes pas nos ennemis. Vous n'êtes pas nos ennemis. Mais si vous continuez dans ça, je vous le dis, on va donner des ordres. On va commencer à mettre le sens dans des bidons. Dès que vous arrivez avec vos voitures là, on lance dans vos voitures. On va commencer à faire comme ça. Parce que c'est l'ère de brutal. Vous nous avez montré que vous êtes des démons. Vous n'êtes pas humains. Sinon, comment c'est fait qu'aujourd'hui, en 2025, le peuple sort pour demander la démission de Faure Gnassingbé, le sanguinaire dictateur, vous sortez, vous les tabassez. Vous sortez, vous les tabassez. Vous croyez que vous êtes zinzin plus que quelqu'un? Voilà les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu attrapes un jeune au Togo, tu lui demandes comment tu trouves ton avenir. Il va te dire que mon avenir, c'est pas au Togo, c'est dans la diaspora. Comment vous pensez? Eh, vous avez vu comment ils ont fait? Ils ont fermé l'université. Quand Pisa a été fermé,
cet ordre-là, à partir de lundi, aucune école ne serait ouverte. Jusqu'à ce que Faure Gnassingbé descende au pouvoir. On va plus ouvrir des marchés. Partout, serait fermé. On va bloquer tous les rues. Les frontières, on va bloquer. Personne ne sort, personne ne rentre. Nous tous, on va vécu dans ça. Faure Gnassingbé, et tous, personne ne quitte au pays. Et on va commencer à brûler tout, partout. On va mettre le pays ingouvernable. Le pays du Togo, on va rendre ça ingouvernable pour que les choses reviennent en ordre. Pour que toutes les choses reviennent en ordre. Et je motive encore, j'encourage nos frères et sœurs qui sont actuellement dans les rues. Tenez bien. Tenez bien. Vous êtes des patriotes. Vous êtes des femmes braves. Vous êtes des hommes braves. Avec ça, parce que c'est pour cela dans notre devise, on dit mourons ou vaincrons, mais dans la dignité. C'est pas pour rien qu'on a choisi ça. Parce que nous sommes un peuple vaillant, un peuple mature, un peuple digne, patriote. Donc, les dernières ordres qu'on vous donne, tous les militaires confondus, ils vous attaquent. Commencez à les attaquer parce que vous êtes sortis avec main nue. Vous n'êtes pas sortis avec des gourdons. Vous n'êtes pas sortis avec des cailloux. Mais c'est eux qui ont commencé à vous attaquer. Ça, c'est comme comment dirais-je le mot légitime défense. Pardon? Je t'attends pas. Légitime défense. Légitime défense, merci beaucoup. C'est ça. Parce que c'est eux qui ont commencé à vous attaquer. Vous allez répliquer. Nous, on va répliquer maintenant. C'est légitime défense. Parce que c'est eux qui ont commencé. Nous sommes sortis avec main nue pour libérer le Togo. À libérer le Togo, ce n'est pas les civils seulement. Même les corps habillés, eux-mêmes, ils seront libérés. C'est leur libération aussi. Parce que le salaire qu'on les paye, c'est minable. C'est minable. On dit encore à nos mamans, les forces de l'ordre, les corps habillés, qui viennent chez nous, qui viennent vers vous là, ne les donnez plus crédit. Ne les donnez plus crédit. Et la population, ceux qui ont refusé de sortir, ils ont des parents, ils ont des amis, ils ont des camarades qui sont dans la diaspora, qui les donnent à manger. Ne les donnez plus. Ne les donnez plus. Parce qu'eux-mêmes, ils sont capables de sortir, mais ils ne veulent pas sortir. Donc, on va les laisser comme ça. Personne ne va les donner quelque chose à manger. Tant qu'ils ne sortent pas, on va leur donner quelque chose. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Tolérance. Merci pour ton intervention. Après Tolérance, on était autour de qui, les gars? Donne la parole à Icarbo, la dame, elle voulait parler. On vous écoute. Moi aussi, j'aime ça passer. Je voulais dire vite fait que le fait que Rodako et autres là, ils mobilisent les gens, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à faire dans leur vie. C'est parce qu'ils mènent un combat qui nous concerne tous. Mais en soi, le plus important à mettre dans la tête, c'est que si on ne se lève pas, il n'y a rien qui est fait. Ni aujourd'hui, ni demain. Moi, le fait de faire une marche pacifique, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête là tout de suite. Parce que là, la police, le peuple peut se battre, le peuple peut se défendre, mais il reste pacifiste. Mais là, il faut qu'ils arrêtent. Le plus important là, c'est qu'on arrive à obtenir ce que on veut, ce que la population veut. J'ai jamais vu un pays où les cultivateurs sont obligés de cultiver à même le sol comme si on était au XVIIe siècle. Ça, il faut des tracteurs, il faut beaucoup de choses pour permettre à l'évolution de la population. Ce qui doit se faire là tout de suite. Comme mes compatriotes sont passés, ils ont tous dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, ceux qui font des trucs pour mettre les bâtons dans les roues, il y en a bien, mais c'est en temps. Et après, le reste là qui mettent dans les commentaires, venez vous battre vous-même, venez vous battre vous-même. Il y a des gens, je vois dans les commentaires, mettre des commentaires pour dire, ah, venez vous-même vous battre. Madame, il ne faut pas hésiter. Hein. Si vous avez des messages en votre langue, il faut le dire. Nous, ici, on n'a pas de problème avec ça. Parce qu'il y a certaines formulations, c'est plus facile dans la langue et c'est plus précis. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Ok, très bien, merci. Il faut que nous, on n'est pas obligé de venir sur le terrain pour le faire. Mais déjà que les gens, ce que les gens à l'extérieur mobilisent. Et puis toi, Tolérance, après tout ce que tu as dit, essaye de le dire dans ta langue aussi, pour ceux qui n'ont pas bien compris français aussi. Après, allez-y, madame. Tout ce que les gens qui se battent de l'extérieur pour faire aux gens qui vivent au Togo,
Et certains qui mettent dans les bâtons dans les roues aux autres, eux là, qui mettent les bâtons dans les roues là, eux, si vous gagnez 100 000, aujourd'hui, 100 000 là, c'est pas jusqu'à la fin de vos jours, hein. 100 000, ça va finir un jour. Donc, levons-nous, mes chers compatriotes. Nous avons la force, nous avons le mental, nous avons le physique. C'est maintenant, levons-nous. On dormait, on avait peur. Mais la peur, disons non à la peur. La peur, c'est non. On va combattre jusqu'au bout. On combat, on combat, on combat, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On va gagner. Moi, j'ai confiance. Beaucoup d'autres ont confiance. Mon peuple ne me déçoit jamais et ne va jamais me décevoir. Je compte sur vous et on va y arriver. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Tolérance, est-ce que tu peux répéter ce que tu disais là en ta langue? Comme ça, peut-être il y a des jeunes qui ne comprennent pas. Mogobi alana bala. Mina sere de wakati bedala. De peut-être de tête de dengue chawre. O mo bane tese badara attaquer na dano attaquer. Kama bigere de défense ge. Ana ro gono manya. Asenya de défendre. Balana do kutre vers sur le sou. De vers sur le sou. Kama ndase womba. Balana asbalena. Kama dernier chay asedal sacrifier de wezini. Asedal sacrifier de wezini do yifezre. Mais on be existe badal lena. Abo no ko bre chege. No bombo no be de ko bre na bawona. Badana ko tube chen na rudi. Badana fa na ru na bruidi. Andan jasle. Bo le sinya tetna. O me ba na yam la bo nya mele. Delenya Jordana. Kama nyinyi de wezu kitetezuwe na alena. Wena ya sulana so janga mami bla so janga ko bla nyinyi de wezu tesile. Kama adan jadi de fesre. Asedo yo. Kama nyana tumale nandi. Andal tumale nandi. Bo wole sei asedo ko resam. Du yo de te de yo. De da so jawa o mbo manda abo ko so manda ba ma de lo amu. Dandu sanse pale bo da do lo ba de lo da. Do lo ba de lo da bi de ba de lo nimini. La ba tuna bangam sna karda asu wo me balanda na be fe kazo. Quand on me vient à dire non à la violence, non, de la violence. Mais on répond comme étant violence par la violence. On va jamais répondre comme étant la violence par l'apaisement. Non, non, non. Comme ils nous ont violés, on va commencer à les violer. On me sera basé dans la on a violence, on a violence. Et je vous lance un appel ici encore. Allez attaquons toutes les prisons. Toutes les prisons. Attaquons toutes les prisons. Tous les détenus là, ils vont sortir, ils vont nous aider. Partout on va attaquer. Partout sans expression, partout, on va rendre ce pays ingouvernable. Ceux qui vont mourir, vont mourir. Ceux qui vont rester, vont rester. Parce que un esclave qui n'est pas capable de se libérer, lui, jamais on va s'apitoyer de son sort. Jamais on va s'apitoyer de son sort. Parce que cette guerre, cette révolution, il y a les gens qui vont perdre leur vie, il y a les gens qui vont résister, il y a les gens qui vont perdre leurs membres de leur corps. Et ceux qui vont vivre, vont vivre. Ceux qui vont vivre, vont vivre. Ceux qui vont partir, vont partir. Parce que Sylvanus Olympio, il s'est battu jusqu'à on l'a tué. Lui, il est mort pacifiquement avec patriotisme. Nous aussi, nous ne sommes pas des lâches. On ne va pas se taire et voir notre beau pays périr. Et on a des bouches pour parler. On va mourir comme des lâches. Non, non, non. Nous, on va se battre. Mourir comme des patriotes. Mourir dignement et enterrer dignement. On ne va pas se taire comme des lâches qui se taisent. Ils ont des millions d'abonnés, mais ils ne vont pas dénoncer, motiver la jeunesse. Ils se taisent parce que s'ils parlent, on va les arrêter. Vous croyez que vos vies valent mieux que ceux qui ont donné leur vie pour la nation? Vous croyez que vos vies là valent mieux que Sylvanus Olympio? Vous croyez que vos vies valent mieux qu'Amron qui s'est sacrifié aujourd'hui? Il est en train de subir les atroces. Vous croyez que vos vies valent mieux que eux? Vous avez parlé, vous êtes en prison. Vous n'avez pas parlé, vous êtes en prison. Vaut mieux de parler. Parce que vous avez dit, nous sommes des cadavres vivants. Nous sommes des cadavres vivants. Nous sommes des morts vivants. Donc, on va parler, on va continuer à parler. On va dégager ce pouvoir. Parce que c'est sorti qu'on est sorti dans les rues. Dès qu'on retourne dans notre maison, c'est que c'est la libération de notre pays. C'est que c'est la victoire qui nous a fait rentrer. Il n'y a pas de négociation. Pas de négociation cette fois-ci, comme 2017. C'est ce qui nous a fait pour négocier, pour laisser Faure Gnassingbé encore. Cette fois-ci, il n'y a pas
des négociations. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas musulmans, il n'y a pas bouddhistes. Nous tous, nous sommes Togolais et on s'en sent Togolais. Merci beaucoup, Tolérance. Merci beaucoup, Tolérance. Après Tolérance, c'est... Yelas, faut bloquer 11 donateurs. Yelas, faut bloquer 11 donateurs d'abord. Bloque 11 donateurs. Ok. Oui, vérité, il faut le bloquer. Il a dit quelque chose qui n'est pas agréable. Il faut le bloquer. 11 donateurs, ok. Ok. Med, on vous écoute, Med. Allez-y. Med. Si c'est à vous. Hey. Lundi. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez très bien. Bonsoir. Ok. J'ai eu l'occasion de monter sur vos live grâce à Raoul. Ce que moi je voudrais conseiller au peuple togolais, c'est que leurs influenceurs là, ceux qu'ils aiment suivre là, normalement c'est ces gens de personnes qui doivent aller chercher. Parce que ils ont plein d'influenceurs qui sont là, mais tu vois, eux, c'est comme si ceux qui ont de passer au Togo là, ça ne les concerne pas. Quand moi je le vois en live, moi j'ai un message que je viens, je copie, je mets. Ils lisent tous les commentaires, sauf mon commentaire. Donc là, eux ne sont pas encore prêts pour la libération du pays. Maintenant, c'est quand le pays sera libéré qu'eux ils vont en réjouir de ça. Non. Donc ce qui est là, c'est que eux-mêmes, ils doivent chercher à aller attaquer. Ils doivent attaquer les influenceurs. Après aussi, là, on comprend que la force du président, c'est l'armée. Vous voyez, dans le peuple là, au lieu de chercher directement le président, ils vont s'attaquer maintenant à l'armée. Parce que toutes les vidéos que moi j'ai vues, qui sont circulées sur TikTok, sur Facebook que j'ai vues, c'est l'armée qui est en train de bloquer maintenant le peuple de se manifester. Donc, si c'est qu'il y a des policiers qui sont dans Aloué et vous les voyez, vous vous attaquez à eux, vous les chassez de leur maison. Vous voyez, les ministres qui ont quitté le pays, leur maison quand même, là maintenant c'est la violence. Il n'y a plus que, on ne veut rien casser, on veut faire la guerre, non, c'est comme ça là. Parce que même la vidéo de Kolo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous commencez bien, mais vous ne terminez pas. Il dit que il commence bien, mais il ne termine pas. Et que c'est lui qui va se mêler dans ça. Vous voyez? Donc déjà, ce qui montre que la guerre, ou soit les marches, ou les démarches que souvent le peuple togolais mène, est souvent froid. Donc ce qui est là, c'est tout ce que moi j'ai dit, c'est maintenant de passer à la violence. Les influenceurs, les artistes qu'ils suivent là, ils doivent aller les chercher dans leur maison pour dire eux-mêmes de venir combattre pour le pays. Parce que si eux, ils commencent pas à parler, forcément le fanon aussi vont se mettre dedans. Les gens je vois sur des lives, ils sont de nous monter, les gens ils croisent les bras, d'autres sont dans leur maison, d'autres même sont des Togolais qui lancent des lives et qui sont bien assis dans leur maison. Parce que moi je suis un béninois de père et une mère togolaise. Et actuellement je suis au Bénin, vous voyez. Et je travaille ici, ce qui peut pas me permettre de quitter directement le Bénin pour le Togo, parce que je travaille pour une société. Donc du coup, les gens qui sont au Togo, qui ne se manifestent pas, surtout en tant qu'influenceurs, vous ne devez pas les laisser. Si vous connaissez leur maison, allez taper leur porte pour dire de sortir pour défendre. Si vous les voyez en live, vos commentaires, c'est qui partent réagir pour le commentaire. Le live doit porter pour la libération du Togo. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ok. Éveil, on vous écoute. Oui, je vais appuyer. Et je vais aller en éveil pour nos frères qui sont ici. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer en français. Tout d'abord, je vais dire, les gens de la diaspora n'ont qu'à rentrer pour faire la lutte. Malheureusement, Tolérance est descendu. Il y a des gens de la diaspora qui sont sur le terrain. Non, Tolérance, il est là. Hein. Il est là, il est là, ok. Sa caméra. Ok. Et Tolérance peut vous témoigner, moi actuellement, je suis sur le terrain. C'est pour appuyer la jeunesse, pour appuyer nos frères et sœurs sur le terrain. Si les gens sont à la diaspora et motivent ceux qui sont sur le terrain, c'est pas que c'est parce que eux, ils ont peur de sortir. Ils ont peur de venir. Je peux dire, ceux-là sont à 50% mieux que ceux du terrain. Ils vivent mieux. Ils peuvent dire, je veux pas me mêler de cette histoire. Moi, je mange à ma faim, je me soigne à ma faim. Mais les gars, la personne que vous me dites de bloquer, moi, je le vois pas. Moi, je vois pas ses commentaires. Je sais pas de qui vous parlez, mais je vois pas ses commentaires, moi. Même mes modérateurs ne voient pas ses commentaires. Je sais pas pourquoi. Allez-y, continuez. Donc,
C'est pour vous dire que les gens de la diaspora aussi sont parmi vous. Et ce que moi je trouve à ajouter encore, la lutte quartier par quartier, les gens ne sortent pas massivement. Si prochainement je vais discuter avec les autres, si on va voir au moins 3-4 quartiers retrouvailles ici, 3-4 quartiers retrouvailles ici, ça aussi, ça va donner plus de visibilité. Et j'ajoute à dire, ceux qui iront à la manifestation et se sentiront blessés, je vais déposer contact à côté de Odako. Vous allez contacter Odako. Lui va vérifier et être sûr d'abord qu'effectivement, telle personne a été aux manifestations, il a été touché. On va s'occuper de lui. Les premiers soins, nous allons faire le maximum. Si ça ne va pas, on va faire appel à nos autres compatriotes de nous aider. Et j'insiste encore, la manifestation, quartier par quartier, ça ne fait pas sortir bon nombre de personnes. Par exemple, on peut dire 3 quartiers, 4 quartiers, retrouvailles dans tel point. 3 quartiers, 4 quartiers, retrouvez-vous ici. Et aussi, ceux qui sont un peu loin, on va placer des bus. On va placer des bus qui viendront chercher ceux qui veulent venir. Et puis, je pense que ça va aller. Bon, Yelas, je suis là. Je vais laisser la parole. Kaïsa voulait dire quelque chose là. Elle demandait la parole. Merci beaucoup. C'était l'avant, Kaïs. Ok, allez-y. Après, Kaïs prendra après vous, madame. Et là, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. En fait, moi, déjà, je suis pas content du peuple togolais. Avant de dire ce que je suis pas content, à tous les Togolais qui étaient au Togo hier, à minuit, quand ces jeunes vaillants étaient dans les rues, vous étiez en train de dormir, comme quand vous attendez 6 heures pour sortir là. Il y a des gens un problème, en fait. C'est pas une grève. Il faut que vous compreniez un truc. C'est pas une grève scolaire où on dit, il y a les élèves qui manifestent parce que il y a pas assez d'huile sur le riz. Non, non, non. C'est une révolution que vous êtes en train de faire. Et une révolution, quand on veut le faire là, on se décide, quand on s'est lancé là, c'est lancé. En fait, moi, stratégiquement parlant, il y a eu un problème. Il y a eu une manifestation. Ok, tout le monde s'est donné rendez-vous à 6 heures. Et déjà, à minuit 30, vous voyez que ça commence à chauffer en ville. Il y a des gens qui étaient vraiment motivés et tout, qui sont lancés. Bah, sortez pour les appuyer. On a commencé à vous flatter comme quand le président a quitté le pays, il a atterri au Burkina. Bon, les gens se réjouissaient. On a dit non, n'écoutez pas ça, c'est de la manipulation. Et puis, comment on appelle ça? Je sais pas qui donne les directives, mais déjà un problème avec vos directives quand vous dites demander de manifester dans les quartiers. Non, en fait, c'est pas une grève, c'est une révolution. Trouvez un point à Lomé, un point focal à Lomé où les gens vont se rassembler et vous faites marche droite directement à la présidence parce que vous avez un problème avec le président. Vous allez vous réunir dans les quartiers, c'est pour vous dire quoi? C'est une révolution. Vous voulez que le président, il dégage, ayez les pancartes, fort dégage, foncez sur la présidence. Vous ne venez pas pour négocier. Quand on dit non, on dit non. On dit non. On va pas, en fait, et puis, genre, vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que on vous a pas montré? Et puis, genre, vous allez dire que vous avez trop peur. Quand on sort là, on sort, en fait, ou bien, on va sortir aujourd'hui, demain, non, quand on sort, tant que le but n'est pas atteint là, on ne rentre pas. Le peuple burkinabé, par expérience, le peuple burkinabé a tenu 3 jours devant le président Blaise Compaoré qui a fait 27 ans au pouvoir. Ce que vous êtes en train de vivre là, nous au Burkina, nous on l'a vécu. On l'a vécu. 3 jours, quand ils sont sortis là, on n'est pas rentré, bon genre, il est 18 h, comme il commence à faire nuit, on va rentrer dormir et puis ressortir demain. Non, non. Vous allez rester dans les rues. Parlez. Et puis, actuellement, il y a l'avènement des réseaux sociaux, une révolution. Si vous avez le maximum de rassemblement là, vous allez voir l'impact que ça va faire en fait. Quand vous allez faire des petits rassemblements, là où il y a rassemblement, il y a impact. Il y a un truc que vous devriez comprendre sur ce sens-là. Là où il y a rassemblement, il y a impact. Gourier, si, je sais pas, en fait, je sais pas comment je vais m'exprimer, mais vous avez un problème, sincèrement. Je peux vous aider, madame, s'il vous plaît. Comme ça, je vous explique. J'arrive, la légende, j'arrive. D'accord, allez-y. Parce que vous dites que vous ne comprenez pas. Donc, si je dois vous attendre pour que vous arrivez, vous ne comprendrez toujours pas. Laissez-moi vous expliquer d'abord. Allez-y. Voilà. Alors, le pourquoi quartier par quartier dans le cadre du Togo, ce n'est pas ça la finalité. C'est un début pour mobiliser et aussi empêcher d'autres hypocrites traîtres, les traîtres surtout, de démobiliser ou d'aller travailler.
et de circuler dans le pays. C'est pour ça, parce que dans le cadre du Togo, hein, le modèle rassemblement, là, quelque part, donne plus de force aux militaires. Nous, on n'a pas de policiers. Hein. On n'a pas de policiers. On a affaire à une armée clanique. On a affaire à une armée. Ce n'est pas des gens qui viennent pour eux, comme les policiers, avec des méthodes conventionnelles. Non, on a affaire à des soldats, à une armée. Et le quartier par quartier, vu le faible nombre qu'ils ont, c'est pour les épuiser et finir déjà leur stock de gaz lacrymogène. Parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas se déployer dans tous les quartiers pour les occuper. C'est pour ça que ça a été pensé comme ça. Et à la fin, c'est pour ça que vous avez dit, il y aura plusieurs mots d'ordre. À la fin, il y aura un plan de ralliement de tous les quartiers, un grand rassemblement et pour un assaut final. Est-ce que vous avez compris, madame? La légende, je comprends ce que vous êtes en train de dire. En fait, sur le papier, ça fait bien. Puisque, en élaborant, ça fait bien. Mais pour un travail qui doit être fait sur le terrain, vous permettez? Pour un travail qui peut être fait sur le terrain, là, hein? En fait, qu'est-ce que je veux vous dire? Ils vont, si vous vous déployez dans les quartiers, là, forcément, ils vont envoyer des forces pour vous recaler. Ok, pendant qu'il y a ces personnes-là qui sont rassemblées, si eux, là, ils sont calés de l'autre côté, d'autres vont commencer même à avoir peur. D'autres vont dire, bon, eux là, ils sont bloqués à quelque part. S'ils reviennent nous trouver ici, ça va casser l'ambiance. Tout le monde sort en même temps. Vous pointez vers un point donné. Madame, le cas du Togo, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas penser à la place des Togolais. Le cas du Togo, c'est différent. Quand des gens manifestent dans un pays, là, le Togo, d'autres vont travailler. Nous, notre objectif, c'est que le quartier par quartier, c'est d'empêcher déjà ces traîtres-là, ces hypocrites-là, d'aller travailler, faire fonctionner le pays pour qu'ils aient de l'argent et pour qu'ils puissent payer les miliciens. Donc, en mettant en place ce quartier par quartier, on bloque en même temps les artères principaux, les rues adjacentes, tout le pays est bloqué. Personne ne peut se déplacer d'un quartier à l'autre. C'est pour ça que ça a été mis en place. Et on va le faire jusqu'à ce qu'ils ne soient fatigués avant de lancer l'assaut final. Sinon, si on lance directement un assaut final sur la présidence, on fera face à une force de feu plus importante que nous. La légende, vous êtes d'accord? Vous avez dit que chez vous, il n'y a pas assez de noms. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ils peuvent demander renfort, des militaires en renfort pour venir même dans votre pays pour vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire? Comment ils vont venir en renfort si les quartiers sont bloqués, que la circulation est bloquée? Attendez, je vais vous dire un truc. Hein. En 2014, quand nous manifestait. Non, là, ne vous comparez pas, madame. Non, je ne fais pas une comparaison. J'en viens. Écoutez ce que je vais dire. Ne comparez pas, c'est différent. Je ne fais pas de écouter jusqu'à la fin. En 2014, quand nous en sortait, est-ce que vous savez qu'il y a vos militaires, moi-même je vais pas les appeler militaires parce qu'un militaire ne fait pas ça. Il y a vos miliciens togolais qui sont venus dans notre pays pour intervenir en renfort. Actuellement, moi je suis sûr que les Burkinabés ne vont jamais envoyer des Burkinabés en renfort chez vous au Togo. Mais est-ce que vous savez que si vous dites que de quartier en quartier, ils n'auront pas assez de gens à déployer, ils ont la possibilité d'appeler des renforts pour venir vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire. Ça, je vous dis que nous, notre aéroport, c'est dans un quartier. Si le quartier est bloqué, que les avions ne peuvent pas atterrir, ces miliciens-là ne peuvent pas venir par l'aéroport. Ça fait 1. 2, ils ne peuvent pas venir par les frontières non plus parce que les quartiers adjacents aux frontières ont tout barricadé, ont tout fermé. Je vous dis, le Togo est différent. D'accord, si vous le dites. Sinon, ce que moi j'avais à dire déjà en fait, c'est que stratégiquement, déjà moi en fait, même hier à minuit, non pas hier, oui hier à minuit, pendant même que ces jeunes vaillants qui étaient dans les rues en train de manifester là, ceux qui attendaient 6 heures pour sortir là, vous avez failli. Franchement, j'ai pas dit que si vous sortez c'était mauvais, mais pendant que eux là ils étaient déjà dehors là. Sortez pour les appuyer, là où il y a rassemblement, forcément il y a impact. Vous allez appuyer ces jeunes-là. Et j'ai dit que ceux qui vont refuser de sortir là, vous allez condamner la vie de ces jeunes-là. Non seulement ils sont sortis à visage couvert. Pourtant vous savez que quand il y a un truc chez vous et que ça n'aboutit pas là, la suite là c'est salé. La suite sera salée. On va vous gazer. Gaz c'est quoi? Ce que vous réclamez là, ça et puis la révolution, il y a toujours une facture à payer. Vous permettez? Madame, bonsoir, merci. Merci parce que vous le vivez bien.
ça vous concerne, d'accord. Mais vous pouvez écouter notre grand frère, la légende. Parce que moi, je vais vous faire... Attendez, madame, on va vous expliquer ce que c'est le Togo. Ok, on vit 58 ans d'enfer. Ok, mais le Togo n'est pas gouverné que par fort et son gouvernement. Écoutez ce que la légende va vous dire. C'est que c'est une stratégie chez nous. Vous voyez actuellement, on parle du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Mais ceux qui le vivent le plus mal, c'est les nordistes. Parce que la capitale économique, déjà, elle est au sud. Nous, on s'en sort pas. Donc, imaginez, tout est au sud. Il n'y a rien. Jusqu'au nord. Il faut voir la patrie, la pauvre patrie de notre président. Ceci dit, la stratégie qu'il a eue. On vous parle de l'aéroport. C'est à mon grand-père, ce terrain. Nous sommes les autochtones de Lomé. Les Bétons, les Béviaux. Vous savez, c'est qui le président de la Cour constitutionnelle? C'est un Béjois. Il est de Bé. Mon petit frère, Aklasoa Adela Maouko, il les met dans la main avec force. C'est-à-dire qu'il a encerclé tout le monde. Il a enfermé tout le monde. Vous avez l'esprit de dialogue. Vous avez l'esprit de soutien. D'accord. Mais pour nous, c'est un peu compliqué. Et quand nos aînés essayent de nous l'expliquer nous-mêmes, on a du mal à comprendre. Essayez de comprendre quelqu'un d'une autre horizon, d'un autre pays. Le cas du Togo, je ne dis pas, moi je n'accuse pas, hein, j'accuse un gouvernement. Je ne suis pas l'ami de fort, je ne mange pas avec fort. Vous comprenez? C'est le gouvernement qui est défaillant. Depuis longtemps, la jeunesse togolaise réclame le départ. Mais pour une fois, tout le monde se plaint encore parce que, excusez-moi beaucoup, hein, ok, il a le couteau sur la gorge de ce gouvernement. Aujourd'hui, s'il veut s'adresser, pour dire venez, table ronde, on va discuter, va s'adresser à qui? On a besoin d'une ligne de conduite, on a besoin d'une organisation. Et de deux, première victoire, la première victoire de la libération de la parole de la jeunesse togolaise est les réseaux sociaux. Ils avaient commencé à couper les lives. Mais je me le permets de le dire parce que depuis 24 heures, je suis sur tous les lives du Togo. Donc, donnons de l'espoir à ce rêve qui est réalisable parce que tout être humain a le droit d'avoir un rêve. Laissons cet espoir à la jeunesse qui nous conduit là parce que c'est leur lutte. Merci à cette jeunesse qui s'appelle Amron, qui s'appelle Zagaro, d'accord, et tous ceux que j'ai oubliés ne m'en voulaient pas. Merci à nos aînés qui y sont depuis des années. Vous voyez quelqu'un comme la légende, jamais je me permettrai même de lui manquer du respect parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît en politique. On s'avance sur les pas qu'on se connaît, qu'on connaît dans la vie. C'est des gens à qui j'ai du respect. Mais ceux qui sont enduits d'ego, avec barbe bien taillée, les grands cuirs de marque là, dans fauteuil en cuir, et qui veulent minimiser le peuple togolais, arrêtez vos rêves. Il y a un sérieux problème au Togo. Le gouvernement en est conscient. Il aura des comptes à rendre à cette jeunesse qui n'en peut plus. Et c'est vrai, j'ai été jeune, je n'ai pas vécu ça. Ça devient la torture. Ça devient de la routine. Ça devient, on se donne à l'alcool parce qu'on n'a plus d'espoir. Ça devient parce qu'on se lève le matin. Madame, vous permettez que je termine? Je veux descendre. Madame, vous permettez que je termine? Terminez maintenant. Écoutez aussi la légende un peu, s'il vous plaît. Madame, il est libre de dire ce qu'il pense. Je suis libre de dire ce que je veux dire. Et puis je vais descendre. C'est pas un débat en fait. On n'est pas là pour débattre. Non, on ne débat pas, on discute. Si c'était un débat, on allait aller argument contre argument. Moi, je vous présente des faits. Les faits sont là. En fait, je ne contredis même pas vos faits. Je ne contredis pas vos faits. Est-ce que vous... En fait, et je suis pas là... Vous ne m'écoutez pas. Je ne fais pas de comparaison. J'appuie comme argument, en fait. Quand je dis, c'est une idée, genre, ce sont des exemples que je donne. Sinon, je vais... Oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis... Nous sommes combien? Oui, quand vous donnez... Bon, ok, permettez que je termine. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, il n'y a pas de souci, mais permettez que je termine et vous allez contredire après. Vous permettez? Voilà. Ce que moi je peux dire actuellement aussi, il faut que les gens comprennent une chose. L'heure n'est plus à la dénonciation. Non, vous avez dénoncé depuis fort longtemps. Tous les jours vous dénoncez.
vous n'avez pas de résultat. L'heure est à la manifestation. Et la manifestation, c'est quoi? Sortez dans les rues. Il y a des gens qui disaient, on va faire des marches pacifiques. Pacifiquement, ça ne va pas marcher. Ça, moi, je vais vous le dire clairement. On ne fait pas une révolution en étant pacifique, en marchant, on dit non, non. Il faut vraiment manifester. Et ceux qui sont couchés ce jour à la maison, là, si les autres là sortent, là, sortez aussi. Parce que le pays, là, c'est pour vous. C'est pas pour aujourd'hui. Si je sors aujourd'hui, on va tirer sur mon pied, je fais comme à demain. Non, non. Si tu sors et que, genre, vous êtes nombreux et qu'il y a un résultat là, c'est pour tout le monde. Tous les Togolais vont profiter. Tous les Togolais vont profiter. Donc, la légende est Jackie. Ce que je disais, c'est pas pour dire du mal de votre pays. Loin de moi l'idée. On est de tout cœur, on soutient. Tout ce que tu dis, personne n'est content. Et nous aussi, on fait appliquer comme tu le dis, tu vois. Mais chez vous, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est que quand le peuple s'est levé, l'armée a répondu à l'appel. Tu vois. Mais chez nous, c'est le contraire. Parce que chez vous, l'armée a été républicaine. Mais chez nous, t'as pas vu hier, par quartier, malgré ce qu'on est en train de faire par quartier, les militaires, ils sont rentrés dans les quartiers, dans des maisons là-bas, enlever les gens. Mais chez vous, quand vous êtes descendu dans la rue, mais vous êtes allé directement vers la présidence. Mais est-ce que vous avez vu vos militaires, ils ont tiré sur vous? Mais au moins, chez nous, tout est bloqué partout. Les militaires sont... Tolérance, mais moi je te dis que ça tirait parce qu'il y avait les militaires togolais qui ont tué et les gens ne se sont pas retournés. Il n'y a pas refusé. La technique que tu dis, tu as pleinement raison. Mais nous ne sommes pas encore arrivés sur ce stade. C'est ça que le grand frère, la légende, te fait comprendre. Tu vois? Moi, je ne dis pas non, je respecte même ce qu'il dit. Je respecte ce qu'il dit. Madame Rabia, écoutez, ce stade va arriver, mais pour l'instant, on a un peuple et une génération, surtout une génération qui n'a jamais fait de révolution. La plupart sont nés dans les années 2000, 2005 pour certains. Ils n'ont jamais fait de révolution. Et nous, leurs grands frères, leurs parents, on a échoué là-dessus. On ne leur a pas inculqué les valeurs d'une révolution. Comment un peuple doit être éveillé. Malheureusement, on a échoué là-dessus aussi à cause de cette dictature. Mais maintenant, l'heure n'est plus à ce genre de débat. L'heure est à la stratégie. La stratégie aujourd'hui, elle peut être multiforme. La finalité sera la même. D'accord. Faire en sorte... Force et courage au peuple togolais. Nous vous souhaitons vraiment le meilleur. Force et courage à vous. Que Dieu vous donne la force nécessaire dont vous avez besoin pour libérer votre pays. Non, moi je suis en train de descendre, je ne contredis même pas vos paroles. Je suis en train de... Non, mais je veux maintenant avoir une conversation, discuter avec vous et vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est grave, je vous ai vexé en quelque chose? Non, je vous ai même pas contredit, monsieur. Oui, mais alors pourquoi vous partez, vous quittez le débat? Pourquoi vous quittez la discussion? Bon, faites comme vous voulez. Non, je vais rester en bas et puis écouter. Puisque je suis en haut, je vois il y a d'autres qui sont en train d'insulter mon pays aussi. Ça aussi, ça me vexe quand même. Allez-y dans les commentaires. Il y a d'autres qui sont en train de Burkinabé faire un peu plus maudit. Ça peut pas moi me toucher, mais s'il y a d'autres Burkinabé, eux, ça va les toucher. Sinon, moi, ça me fait rire. Parce que moi, je sais que ceux qui sont en train de mettre les commentaires, là, ils viennent pour mon pays. Faut savoir que ce sont des gens comme eux-mêmes qui sont maudits. Moi, je les ai bloqués. Ça, t'inquiète pas. Parce que on connaît ces gens-là. On connaît ces gens-là. Si on fait les politiques, pas de la yes là. Ces gens-là, ils sont poussés comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, on donne à Keïs, hein? Keïs, ah. Ben, les gars, c'est au tour de qui alors? Tolérance. Bon. C'est une chose qui va parler. La dame qui a une chose. Keïs. Qui est là aussi. Oui, madame Keïs, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous m'entendez? Oui. Ok, bon, merci de m'accorder cet instant-là. Grand frère légende, j'ai une question ou deux. J'ai entendu la procédure, la stratégie et je loue énormément votre bravoure. Je voulais savoir, pour les rassemblements, est-ce que vous avez un moyen de communication entre les habitants? Effectivement. On a un moyen de communication entre les habitants, mais par quartier. Par quartier. C'est pour ça l'organisation se cible que sur les quartiers. Vous savez, ils ont aujourd'hui au Togo, malheureusement, hein, c'est ça.
On a des traîtres parmi nous au sein de nos maisons, au sein de nos quartiers, et ils sont minoritaires. Dans tous les quartiers du Togo, du nord au sud, ils sont minoritaires. L'organisation au sein des quartiers empêchera ces gens-là d'agir. Parce que c'est eux qui agissent et c'est parce qu'ils agissent qu'on échoue à chaque fois. Est-ce que vous avez compris cela? Quel est le moyen d'échange? Avez-vous créé un groupe Je ne WhatsApp? peux pas vous le dire ici. Il n'y a pas de groupe WhatsApp. Il n'y a pas de groupe WhatsApp. Ok, bon. Moi, bon, il n'y a pas de souci. Moi, je pensais, genre, un moyen de se regrouper ensemble, s'informer sur le tas. Je pensais à un groupe WhatsApp, mais si vous avez un autre moyen, c'est aussi bien. Et je pensais aussi à ce que qu'on essaye de se retrouver ensemble. Et du coup, les informations sont sur le tas. Genre, chaque quartier peut informer l'autre immédiatement. Madame Kaïs, pour plus de vigilance, on n'a pas besoin de groupe WhatsApp, de racontes, pour des échanges d'informations et tout ça là. On n'a pas besoin de ça. Au moment venu, ce qui est prévu, tout le monde le verra. Ça sera communiqué publiquement au moment venu. Mais pour le moment, on est là pour la sensibilisation et l'éveil de conscience de la population. Merdi, on va Merci, papa. former des plans et tout. Non, 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 c'est pas le moment. Pour plus de vigilance et tout. C'est ça. Ok, moi, ce que je pense par rapport à ça, pour enrichir vos démarches, ce serait créer une cellule de réflexion. C'est bien une part que... Excusez-moi, madame, on a déjà dépassé des histoires de cellules de réflexion. On a déjà dépassé tout ça. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, vous, madame Kiz, si vous êtes togolaise, vous avez grandi dans un quartier. Vous êtes né dans un quartier. Un quartier vous a vu naître au Togo. Prenez votre téléphone, vous, membres de la diaspora togolaise, si vous êtes dans la diaspora, et puis appelez votre famille, mobilisez-les, mobilisez votre ruelle, votre rue, la rue dans laquelle vous êtes né, et tenez-vous prêts. C'est tout ce qu'on vous demande. Merci. Moi, je me présente, je suis béninoise d'origine nigériane. Et Togo, c'est aussi ma patrie parce que j'ai grandi avec des femmes togolaises et je parle le Mina. Et je porte énormément Togo dans mon cœur. J'ai ma maison au Togo. J'ai un enfant togolais. Donc, je suis un peu au courant des difficultés que vous rencontrez. Et moi aussi, je mène des réflexions et j'aimerais éventuellement, quand je parlais du groupe et tout, c'était aussi éventuellement m'ajouter à la réflexion. Juste, quand je parlais de cellules, S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour ne pas vous manquer de respect, nous sommes arrivés à un stade, nous sommes à la révolution. Je sais. Si vous voulez participer, s'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît. Parce qu'il y a trop de commentaires. Les gars, doucement avec la dame, doucement. Si vous êtes prêts à aider le peuple togolais, ce que dénoncer, vous pouvez dénoncer comme la malgouvernance et appuyer, mais ces questions, il y a un peu de doutes, pas pour vous soupçonner ou bien pour vous manquer de respect, s'il vous plaît. Parce que nous sommes dans une allure qu'on a pris un chemin de non-retour. Parce qu'à l'heure actuelle, on a sacrifié nos vies. Les gens qui sont dans les rues, ils ont sacrifié leur vie. On va perdre leur vie et après tout, ça n'aboutira à rien, s'il vous plaît. Parce que nous sommes à la révolution. Si vous avez quelque chose à dire, encouragez les jeunes, mais ces questions, c'est un peu compliqué, s'il vous plaît. Okay. L'autre part, par rapport à le peuple qui a faim, tout a toujours lié. Je pensais à ce que la diaspora ou ceux qui participent au développement de près
peut-être aider directement les agriculteurs et créer Madame Keyes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, dans le cadre de ce que nous faisons là, la révolution là, appelez votre famille, hein? S'ils ont faim dans votre maison ou dans votre rue, donnez-leur à manger pendant cette révolution. Nous, ce que nous voulons de vous, en tant que, si je peux dire, vous êtes togolaise, si vous êtes togolaise, ce que je peux vous dire à vous, ce que vous devez faire, c'est un effort de guerre pour votre ruelle. Point. Pour l'instant, c'est ce dont on a besoin. Envoyez de l'argent dans votre rue, ceux que vous connaissez dans cette rue-là, ces jeunes-là qui sont dans cette rue-là, donnez-leur à manger, achetez-leur des masques anti-gaz, achetez-les des lunettes de protection, des sifflets, si vous pouvez. Prenez note de tout ça, hein. Achetez-leur des sifflets, achetez-leur de quoi résister, hein, résister face à l'oppresseur. C'est tout. On n'a pas besoin d'aller d'agriculture. Tout ça là, c'est pas le moment. C'est pas du tout le moment. S'il vous plaît. Je comprends. Attendez, Kais, attends. Jessica dit, ce qu'on fait n'est pas bien d'écouter au moins les gens. En fait, Jessica, tu sais, là où nous sommes là, on a dépassé l'étape là et faudrait que nous soyons sérieux. On ne sait pas qui est qui dans cette lutte. Je dis pas que Madame Kais est un envoyé et elle espionne ce qui se passe. Hein. Je parle en parabole. Là où nous sommes ici, il y a des infiltrés parmi nous. Il y a des gens qui sont là exactement pour la lutte et il y a ceux qui sont là pour recueillir d'informations pour l'ennemi, pour espionner. On en a vu, il y en a beaucoup dans les luttes précédentes. Alors je m'explique, moi, quand vous avez pris la parole, il y avait quelqu'un qui vous avait jeté un cadeau énorme que nous apprécions. Mais moi, je vous ai jamais vu sur les panels, je ne sais pas si c'est la première fois où vous montez d'habitude sur les panels souvent, mais comme on le dit... C'est un proche à moi, comme j'ai ouvert ma visibilité, mes abonnés. Ok, comme on le dit, on a dépassé toutes ces étapes dont vous parlez, on n'a pas de groupe de manifestation et tout. La lutte est révolutionnaire, au moment venu, tout le monde sortira à sa manière, point. On évolue, faudrait pas qu'on perde du temps. Et les gens, le truc aussi a marché, hein. On a récupéré une personne, il reste un quand même. Bon, Yelas, moi je vais descendre et laisser ma place à d'autres. Il n'y a pas de souci. Moi, je me suis abonné à vous et bon, moi j'ai entendu ce que vous avez recommandé. J'ai noté et je ferai de mon mieux. Et c'est pour ça que je disais... ce serait bien que les liens se créent aussi avec tout le monde autour, les quartiers et tout. Forcément, peut-être que eux, ceux que je connais, peut-être que eux, ils sont pas en lien. Les modérateurs, pourquoi vous l'avez descendu? Tolérance. Parce qu'elle nous perd le temps là. Yala. Oui. Elle montre les enfants. Elle montre les enfants. Ouais, c'est vrai que les enfants, ça peut faire sauter le live, mais... Ouais. Bon. Yala, tolérance, et puis la légende. Je suis très content d'être accepté dans le live. Je suis vraiment d'accord avec la proposition. Parce que les gars, il y a des moments, il faut leur expliquer un peu, tu vois. Parce que chacun essaye d'aider. Moi, j'aimerais juste faire cette participation-là. Chacun essaye d'aider à sa manière. Est-ce que vous voyez? Et il y a beaucoup de femmes qui viennent, elles savent pas c'est quoi la révolution, elles savent pas ce qu'on fait, mais elles savent qu'il y a un problème. Et elles essayent d'aider beaucoup maladroitement. Donc, il est important de fois de les écouter et essayer de trouver quelqu'un parmi vous qui a un peu plus de patience pour pouvoir lui dire, maman, là, on a dépassé ce stade-là, c'est grave, on nous empêche de ceci, cela, et ça les permet de pouvoir comprendre, de pouvoir jauger le niveau d'urgence qu'il y a. Parce que pour eux, là, elle te parle d'agriculture, mais je pense que